Jeune fille, jeune garçon, burkinabé pris de patriotisme, tu as entre 18 et 25 ans, tu veux défendre ta patrie à travers ta parole, inscris-toi gratuitement dans ta région et participe à la première édition du concours national d'art oratoire patriotique Faso Aura, organisé par la télévision C360. Faso Aura, c'est du 1er août au 28 septembre 2025 avec 13 étapes régionales et les phases finales nationales à Ouagadougou. Tu es candidat Faso Aura, donne de la voix et exprime ton amour pour le Burkina Faso en français et en langue nationale à travers des discours éloquents empreints de civisme et de patriotisme et tente de remporter de nombreux lots. Infoline 61 04 05 05 67 47 25 41. Faso Aura. Pour ma patrie, j'élève ma voix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous matinal Prime Time sur la C360. C'est tout un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine. Bonjour Simon. Bonjour Anis Onkoneda, bonjour à tous ceux qui prennent le plaisir de nous suivre chaque matin. C'est une nouvelle semaine. Nous sommes aujourd'hui lundi et Annie, depuis la semaine dernière, on a commencé le bilan du MPSR2 avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré qui gère le Burkina Faso depuis 3 ans et ce lundi, on va parler mine et énergie dans quelques instants. Merci Simon Ouissou. Nous allons tout de suite pour les unes des quotidiens. Aujourd'hui, le journal Le Pays nous parle de la campagne agricole 2025. Le ministre Ismaël Sombier en mode suivi-évaluation dans les champs. Et en une également dans Le Pays, soutien aux personnes défavorisées, la CNSS offre des bourses et des kits scolaires à 600 orphelins et enfants vulnérables. Et nous passons au journal Sidoya, le quotidien d'État qui titre ce matin 23e escadron de gendarmerie mobile de Houndé, Endeavor Mining offre une caserne de 1,49 milliard de francs CFA. Autre fait marquant, Sidoya met en lumière l'initiative présidentielle Faso Mebo. Le capitaine Ibrahim Traoré remet plus de 700 engins. Et l'observateur Palga aujourd'hui s'intéresse au vol de numéraire au moyen d'éthique, un technicien de Canal+ interpellé. Focus à présent sur la douane. Dans ce quotidien, la brigade mobile de Dori déjoue une manœuvre frauduleuse de grande ampleur. Et nous en sommes au titre à commenter d'aujourd'hui. Simon, le titre à commenter d'aujourd'hui est tiré de Sidoya. Initiative présidentielle Faso Mebo, le capitaine Ibrahim Traoré remet plus de 700 engins. Alors Annie, c'était donc vendredi dernier au camp Nabakom où le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis au total 764 engins à l'initiative présidentielle Faso Mebo. C'est le commandant, le coordonnateur donc national, le commandant Ahmed Sakandé, voilà, qui a reçu les clés de ce lot de matériel. C'est composé essentiellement de pick-up 4x4, de recycleuses, de bétonniers, de camions grues, il y a aussi de camions bennes, de camions citernes, des nivelaises, etc. Et qui a été reçu, c'est au profit de 4 brigades. Les brigades donc qui composent Faso Mebo, et c'est donc le premier lot, c'est le deuxième lot pardon, qui a été reçu. On se rappelle, le premier lot qui a été reçu, c'était en mars dernier, où on avait plus de 900 engins. Outre donc les engins qui ont été cités, on avait également des bulldozers, des pelles hydrauliques, on avait des porte-chars, on avait d'engins compacteurs, il y a aussi des projecteurs mobiles, le tout estimé à près de 200 milliards de francs CFA. Le montant de matériel est remis donc en mars dernier pour permettre à l'initiative présidentielle Faso Mebo de pouvoir commencer, puisque vous vous rappelez, c'était en 2024 où le Conseil des ministres, en octobre 2024, où le Conseil des ministres a voté donc la mise en œuvre de cette initiative-là. Et depuis, le commandant Ahmed Sakandé avec ses collaborateurs travaille donc à bitumer plusieurs voies du Burkina Faso.
L'objectif, c'est de bitumer, vous le savez tous, entre 3000 et 5000 voies chaque année. Aujourd'hui, le Burkina Faso, lorsque vous allez dans plusieurs rues de Ouagadougou, les voies sont bitumées. Alors, il y a l'initiative qui a été lancée aussi à Tenkodogo, à Kaya également, à Bobo Dioulasso. Donc, aujourd'hui, l'initiative présidentielle Faso Mebo, c'est dans pratiquement beaucoup de villes. Et beaucoup de courage à tous ceux-là qui travaillent. Il y a les volontaires qui travaillent matin, midi et soir. Et le commandant Ahmed Sakandé, qui était sur le plateau de la télévision C360, avait dit, bien avant la réception de ce deuxième lot, que c'est le 1/5 du matériel qui avait été reçu en mars dernier. Il y a donc le deuxième lot qui est là. Ça veut dire qu'il y a encore un troisième, un quatrième et un 5e lot qui va venir, donc pour le bonheur. Et tout ça, c'est grâce donc à la contribution de tous les Burkinabés à divers niveaux. Aujourd'hui, lorsque tout le monde sait où l'argent du Burkina Faso va, où l'argent du contribuable voilà, va, on n'a pas donc de crainte à pouvoir investir, on n'a pas de crainte à pouvoir contribuer, parce qu'on sait que c'est pour le bonheur des Burkinabés, de la population, parce que quand on passe à Ouagadougou aujourd'hui, beaucoup de rues sont bitumées. Merci Simon Wessou pour toutes ces précisions. Nous passons à présent aux grandes actus. C'est une visite hautement symbolique qui s'est déroulée le 12 septembre dernier. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre chargé de la Justice s'est rendue au centre pénitentiaire agricole de Baporo. Il était accompagné de 2 autres membres du gouvernement, le ministre d'État chargé de l'Agriculture et le ministre de la Fonction publique. L'objectif de cette visite était de constater les conditions de réinsertion des détenus à travers l'agriculture et évaluer les efforts déployés dans le cadre de la justice sociale et productive. Le reportage est signé Abdou Karim Banda. Centre pénitentiaire agricole de Baporo, un vaste champ où des prisonniers du Burkina Faso purgent leur peine en cultivant la terre, en lieu et place de rester cloîtrés dans les 4 mètres carrés des maisons d'arrêt et de correction. Ce 12 septembre, le ministre chargé de la Justice est dans les champs, accompagné du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et le ministre de la Fonction publique. Sur les lieux, ils constatent d'eux-mêmes l'évolution des différentes spéculations et encouragent les détenus. Pourquoi ces petits droits comme ça nous, ça c'est les enfants et les femmes qui divergent. Nous avons voulu faire cette visite pour 2 raisons. D'abord, la première des raisons, vous savez que nous sommes en pleine campagne agricole. C'est pour que le ministre en charge de l'agriculture qui se bat chaque jour pour l'autosuffisance alimentaire dans notre pays vienne voir ce qui est produit ici. La deuxième raison, c'est, comme vous le savez, conformément à la vision du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui nous a donné instruction de faire en sorte que nos prisons s'évitent. Pas pour aller dans la rue, pas pour aller troubler encore la quiétude des honnêtes et paisibles citoyens, mais d'aller dans les centres de production. Dans ce centre pénitentiaire agricole, une superficie de 130 hectares a été emblavée. Les détenus cultivent 24 hectares de maïs, 21,25 hectares de riz, 53,75 hectares de sorgho, 12 hectares de niébé, 11 hectares de soja, 8 hectares de sésame, sans oublier ce vaste champ de bananes. C'est environ près de 250 tonnes de production qui sont attendues pour la saison humide uniquement. Donc ça veut dire juste après la saison humide, comme le ministre de l'Agriculture, le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture l'a dit tout à l'heure, nous allons recommencer avec la saison sèche, bien entendu par le pompage, parce que nous avons la chance d'avoir aussi un fleuve juste à côté, assez d'eau pour produire. À l'issue de la visite, le ministre de la Justice salue l'initiative de ce centre pénitentiaire agricole. Baporo, c'est un exemple palpable de cette mise en œuvre du travail d'intérêt général à travers l'administration pénitentiaire. Comme vous le voyez, vous avez vu partout dans les champs ici les détenus qui travaillent, qui sont vraiment dans l'allégresse de travailler, de contribuer au développement de leur pays. Au lieu de se lever chaque matin, s'asseoir, se coucher sur le ventre dans les prisons, dans les centres de détention, jusqu'au coucher du soleil, et il faut se démerder pour les donner à manger. Ça ne donne pas la santé, ça donne au contraire envie de penser à autre chose, de penser à bien d'autres choses qui n'arrangent pas notre société. En termes de rendement, il est attendu 67 tonnes de riz, 72 tonnes de maïs, 53,75 tonnes de sorgho, 16,5 tonnes de soja, 12 tonnes de niébé
et 6 tonnes de sésame. Nous poursuivons ces grandes actus. Le militant de la révolution d'août 1983, Alouna Traoré, n'y va pas par 4 chemins. Pour lui, la situation actuelle que traverse la France est une forme de justice divine en réponse aux souffrances infligées à l'Afrique et notamment au Burkina Faso durant plusieurs décennies. Il indexe à Paris d'avoir maintenu le pays des hommes intègres sous l'emprise du terrorisme dans le but de préserver ses intérêts stratégiques et économiques. Sans détour, il fustige le rôle de la France dans ce qu'il qualifie de guerre imposée au Burkina Faso. Les détails dans ce reportage de Baba Ayoub Diarra. C'est la France qui nous attaque par différents manèges. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ces propos de Alouna Traoré sont durs, secs, crus, mais pleins de sens. Le Burkina Faso, longtemps assujetti à la servitude du seul maître, la France, est aujourd'hui en bonne marche vers l'horizon du bonheur. Par contre, la France d'Emmanuel Macron paye le prix du sang versé des milliers de Burkinabés, bâillonnés, pillés, massacrés, vilipendés. La France est le seul capitaine à bord des navires du terrorisme au Burkina Faso. Ils ont trouvé un moyen. Qui est cette communauté nationale-là qui dort et qui se lève du jour au lendemain être munie d'armes? C'est vraiment la génération spontanée. Ça a dormi debout. Et ces terroristes-là ont tellement de moyens que vous vous posez la question, mais d'où ils viennent ces gens-là? Chaque jour, ils redoublent. Mais non, c'est la France. Il n'y a aucun doute. C'est la France qui use de ses multiples stratagèmes pour enfoncer le Burkina Faso dans les chaos dont il s'y trouve depuis plusieurs années. C'est du moins ce qui ressort de l'analyse du révolutionnaire d'août 83. Cette guerre-là n'est pas... Ils tiennent à leur richesse. Et le mépris qu'ils ont pour le Burkina, à la conjugaison, ils ne nous voient pas arriver. Ils sont en train de recruter du côté du Soudan sur le continent africain. Ils nous font la guerre, aucun de leurs citoyens ne meurt. Et c'est les Africains qu'ils utilisent pour nous attaquer. Réunis pour soutenir l'initiative Faso-Ora de la télévision panafricaine, les jeunes ont été servis en abondance sur la richesse et l'histoire du pays des hommes intègres. Ils appartiennent donc à cette jeunesse de soutenir le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour que le pays puisse retrouver sa souveraineté totale. C'est là que se referme cette fenêtre. Nous passons tout de suite à notre invité C360. Aujourd'hui, nous faisons le bilan en 3 MPSR2, donc dans le domaine des mines et de l'énergie, avec notre invité Alexis Kam. Il est ingénieur en environnement HSE, il est spécialiste exploration géologie, santé, sécurité, situation d'urgence, gestion des aspects environnementaux et socio-économistes. Monsieur Alexis Kam, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Merci. Alors, avec vous, on fait le bilan donc de l'an 3 MPSR2. 3 ans déjà que le capitaine Ibrahim Traoré avec son équipe est à la tête du Burkina Faso. Quand on prend le domaine des mines et de l'énergie, quel est d'abord le bilan général que vous pouvez faire? Bien, merci de m'avoir invité. Il faut noter que lorsqu'on observe un peu le bilan, comme vous le dites, après 3 ans d'exercice, c'est un bilan pour moi à saluer. Il est à saluer dans ce sens que aujourd'hui, l'État commence à s'approprier les réalités. C'est vrai qu'il peut arriver des moments où on pense que les capacités de faire entrer tout ce qu'il faut n'est pas encore regroupé, n'est pas encore là. Mais dans l'ensemble, il faut aller pas à pas. Il n'est pas aller du coq à l'âne.
Alors oui, il faut aller pas à pas, du coq à l'âne. Il faut pas aller du coq à l'âne. Mais en 3 ans déjà, comparativement aux années antérieures, est-ce qu'en 3 ans, le Burkina Faso a connu un boom morifère dans, voilà, dans ces domaines-là? Là, d'abord, je tiens vraiment à saluer le premier responsable du pays pour avoir osé. Parce que il a dit que depuis un certain temps, le pays n'avait même pas un gramme d'or dans sa réserve. Alors que vous ne pouvez pas avoir un champ et ne pas avoir de greniers. Alors donc, ce qui est dangereux même pour votre survie alimentaire. Alors donc, s'il a pris ce risque, et au regard du dernier bilan, on voit qu'on est à plus de, si je ne me trompe, de 20 tonnes déjà de réserve. Alors donc, quand on regarde 20 tonnes, mathématiquement, on voit les chiffres. Mais imaginez si on doit faire un chargement en termes de camions, vous verrez ce que ça représente. Alors, donc ça, c'est seulement en 3 ans. Imaginez si on avait au moins, même si c'est 40 tonnes par an, les années antérieures, estimez combien, quand même, nos colonisateurs nous ont pillés. Voilà. Et l'une des innovations, c'est le code minier qui a été modifié en 2024. Selon vous, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Oui, il est très, très nécessaire parce qu'il permet à ce qu'on s'approprie un certain nombre d'aspects. Parce que antérieurement, les autres partenaires avaient fait de la sorte à ce que le code réponde plus en leur faveur. Et nous, aujourd'hui, l'État a fait de la sorte à ce que cela profite plus aux bénéficiaires. Vous allez remarquer que depuis un certain temps, lorsque que ce soit une mine semi-mécanisée ou bien industrialisée, on met l'accent sur le recrutement des fils et filles de la localité d'abord. Donc, c'est-à-dire, ce sont les premiers bénéficiaires. Que vous soyez vigile, vous participez à l'action de production. Bon, et après, on essaie de voir au niveau national, s'il n'y en a pas, maintenant on cherche les experts. Avant, et également, il y a des quotas. Il y a des quotas réservés aux nationaux. Avant, ce n'était pas ça. On prenait seulement quand ça nous plaît, quand ça leur enchante. Donc tout ça, c'est à saluer. Et également, le suivi de la mise en œuvre de ce, comment on appelle, de ce code-là doit permettre à ce qu'on ait un lendemain meilleur. Et est-ce que la nationalisation justement de certains actifs miniers était également une nécessité? Oui, oui. Vous voyez, les zones, je dirais, les structures minières dont l'État s'en est approprié, si vous regardez leur situation géographique, vous allez voir que c'était des mines qui étaient dans des zones actuellement, je dirais, à rouge. Prenez le cas de Bungu. Voilà. Donc, si l'État ne prenait pas le risque, parce que ceux qui avaient vraiment le monopole, pour ne pas dire le plus grand pourcentage, n'arrivaient plus à exploiter parce que c'est souciait de leur sécurité et de la sécurité de leur personnel. Mais l'État aujourd'hui s'engage en récupérant cela parce que en ce moment, excusez-moi, je vais ouvrir une parenthèse, il savait que lorsque on laisse et comment on appelle, les anciens propriétaires s'en vont parce qu'ils disent que bon, on va fermer au regard de la situation sécuritaire, il y a nos ennemis, ceux qui nous attaquent là, qui vont venir exploiter le peu qu'il y a là. Donc, en s'appropriant, l'État décide de prendre cela en compte et mettre tout ce qui est comme mécanisme, parce que c'est son sol. Ça amène également l'État à évoluer sur comment on appelle, la reconquête du territoire. Donc, du coup, on arrive, et les fils des filles, comme il dit, les filles et fils des localités qui sont recrutés là-bas, savent comment s'y rendre sur les sites et savent quelles sont les mesures prendre pour se préserver. Contribuent même à accompagner l'équipe santé-sécurité et l'équipe relations communautaires à lutter contre l'insécurité dans la localité. Donc je pense que c'était nécessaire si cette réflexion n'avait pas été faite. Sans oublier également les différentes structures qui ont été créées, notamment en ce qui concerne le charbon fin, parce qu'il y a eu cette histoire de charbon fin qui avait secoué le Burkina Faso aujourd'hui. Voilà, nos charbons fins n'iront plus à l'extérieur pour être traités. Au Burkina Faso, on peut le faire. Il y a d'autres industries qui ont été créées pour vraiment essayer de contrôler les ressources minières du Burkina Faso. En 3 ans, on dira quand même que voilà, c'est quand même à saluer. Oui, c'est à saluer parce qu'il faut dire que il y avait ces propositions-là certainement dans les tiroirs que après, lorsque certaines personnes, nos autorités antérieures
essayait de développer certaines initiatives. Mais c'est peu qu'il arrive des moments où ceux qui nous commandaient dans le départ, le passé, venaient pour leur dire, ah, vous voulez faire ça, ça nous arrange pas, faites ça, ceci, faites ça. Donc, du coup, on trouve beaucoup de dossiers dans les tiroirs. Vous allez voir certainement, beaucoup de projets que le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, est en train de mettre en exergue. Ce sont des projets certainement qui étaient dans les tiroirs, qu'il a fait sortir et qu'il est en train de vraiment travailler pour que ce soit vraiment des réalités. Voilà. Moi, par exemple, je n'ai pas allé très loin. J'ai participé à une validation d'un très grand projet dans le domaine de l'assainissement et de l'environnement, l'embellissement même de la ville de Ouagadougou. Mais je n'ai jamais vu, ça n'a jamais commencé. Alors qu'en son temps, on avait confirmé que le budget était déjà là. C'était en quelle année? Oh, je ne sais plus, mais en ce moment, Simon Comparé était encore maire. Et Salif Keïta était président. Salif Keïta était. Salif Diallo, oui, était ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Le budget était là. Le budget était là. On a participé au collecte des données, à l'étude et à la validation. J'ai participé personnellement à l'atelier de validation du projet. Ils nous ont confirmé que le budget était là. Mais c'était concernant, je prends le cas, le barrage de Tanguin. Comment améliorer, en faire vraiment une plage artificielle. Mais j'entends actuellement le gouvernement actuel réfléchir des idées autour de ça. Ça veut dire quoi? Ils ont vu les dossiers qui étaient là, qui étaient importants, qui étaient productifs. Mais les gens ont voulu vraiment utiliser ces ressources-là à d'autres fins. Donc, du coup, nous sommes là, on pense que, bon, c'est vrai que ça va créer des aigris, c'est vrai, mais c'est comme ça, on ne peut pas faire les obélets sans casser les œufs. Sans casser les œufs. Alors, autre innovation également, depuis donc l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso, c'est de pouvoir rendre le Burkina Faso autonome en ce qui concerne le volet énergie, et ce qui a motivé la construction, le processus de construction de la centrale, comment on appelle, nucléaire. Aujourd'hui, ça aussi pour permettre au Burkina Faso dans tous les domaines d'être autonome, de ne pas assister aux coupures, au manque d'énergie à tout moment, ou d'être sous le dictat dans notre pays. Ça aussi c'est très nécessaire. Toutes les démarches entamées par le camarade président Ibrahim Traoré, ce sont des actions qui sont à saluer. Je le dis, moi je suis un analyste, je suis un consultant, je fais le terrain. C'est peut-être ceux qui sont en ville qui beaucoup ne voient pas l'impact. Voilà. Sinon, ces actions-là, aujourd'hui vous ne pouvez pas avoir votre domicile et ne pas pouvoir mener certaines activités. Voilà, c'est-à-dire que vous avez tout le nécessaire, mais vous laissez un voisin venir faire ça pour vous et puis après vous donne ce qu'il veut. Non, alors qu'on a les compétences aujourd'hui. On a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont à l'extérieur, qui sont allés pour faire certaines activités dans le même domaine qu'on pouvait utiliser ici. Peut-être à long terme, c'est voir comment améliorer les conditions du travail, parce que lorsqu'on travaille avec les expats, le traitement est peut-être relativement mieux par rapport à ce qu'on a. Ça, je pense qu'avec le temps, l'État pourra essayer d'améliorer certaines conditions, si ce n'est pas déjà en cours. Voilà, sinon je pense que tout cela est à saluer. La mise en place de l'énergie, si on a notre énergie, on n'a rien à faire. Remarquez également que tout ce que dans nos pays, le Burkina Faso et les autres pays de l'AES ont entamé, ça fragilise des pays. Même si on ne veut pas oser le dire, il y a des pays aujourd'hui qui sont presque à genoux à cause de nous. Voilà. Donc si nous, on les nourrissait et aujourd'hui on a décidé de nous auto-nourrir, on s'en fout de l'autre. Moi je pense que c'est ça quoi. Et aujourd'hui, pensez-vous qu'il reste toujours des défis à relever dans ce domaine-là? Dans tout domaine, il y a des défis à relever. Quel que soit, même votre métier. Je peux dire par exemple dans votre métier au Burkina aujourd'hui, rares sont ceux qui se sont spécialisés en tant que journalistes dans le domaine minier. Alors que vous devez avoir des journalistes spécialisés dans le domaine minier. Là, quand il y a des débats là, quand la personne s'exprime, on sait que bon, vraiment, il s'est vraiment forgé. C'est pas, bon, excusez-moi, un journaliste généraliste, bon, c'est bon, mais pour moi, c'est pas suffisant. Donc, du coup, dans tout domaine, on a à faire toujours du mieux. Je prends par exemple, moi, je ne sais pas quel est l'état des prises en charge des blessés miniers. Voilà, il y a une association, certes, mais est-ce qu'au niveau des mines, comment est-ce que l'État envisage de, comme on appelle, valoriser cela
Parce qu'il y a certaines personnes... Quand on parle de mines, ce n'est pas seulement les industries. Hein. Les carrières sont les mines. Les carrières de granit et autres, ce sont les mines. Tout ce qui est mine, tout ce que vous avez vu en quatrième, comme en géologie, là, tout ça, c'est les mines. Le pétrole, la sonabie, tout ça, c'est les sites miniers. Et on a les mêmes traitements. Voilà, mais en fonction des domaines, il y a vraiment des points vraiment spécifiques. Mais je pense qu'il faut ça. Alors oui, et de façon concrète, plus que tout à l'heure, vous aviez abordé aussi un aspect très important en ce qui concerne les défis à relever. Vous aviez dit subtilement voilà, qu'il faut aussi, parce qu'on est avec des expatriés, le traitement est aussi mieux quand on est aussi avec les nationaux. Est-ce que ça aussi, c'est un défi aussi à relever? Oui, c'est un défi, mais ça va, il ne faut pas, comme je l'ai dit, aller de coq à l'âne. Voilà, nous sommes à 3 ans et quand on regarde, ce n'est pas mot Dieu. C'est des réalités qu'on constate. Aujourd'hui, là, lorsque des initiatives sont prises par le gouvernement, on voit que la population adhère du coup. La population adhère. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ceux qui sont en place actuellement, le président avec à la tête, le premier responsable, les gars ont pu convaincre le peuple à croire en eux, jusqu'à preuve du contraire. Et jusqu'à actuellement, je dis qu'on fait ce que, ils font ce que le peuple veut. Et ça amène, avec le temps, ils verront que quand il y aura des ressources, si aujourd'hui on se trouve peut-être à 200, 300 tonnes de réserves d'or, pensez-vous quoi? Le gouvernement ne va pas garder ça pour regarder le visage des gens. Ils vont améliorer les conditions de travail, de vie des gens. Ils vont améliorer l'accessibilité au logement, etc. Certainement, nous, on serait peut-être à la retraite. Voilà. Mais pour nos petits frères, nos enfants, parce qu'on ne peut pas nous-mêmes là mettre un plan à terre et puis être sûr de manger les fruits. Donc si on a cette réflexion, on s'est dit que non, ce qu'ils font, c'est vraiment à saluer. Voilà. Mais vous qui êtes sur le terrain, vous qui êtes donc tout le temps, vous voyez tout ce qui se passe sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, le domaine minier, le domaine de l'énergie, aujourd'hui au Burkina Faso, c'est prometteur et les Burkinabés, voilà, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, peuvent croire à l'émergence donc de ces domaines-là? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce que les ressources minières, constituent même les socles d'un pays. Voilà. C'est comme je l'ai dit, entre-temps, lorsqu'on a un chez soi et qu'on a un champ, si on n'a rien dans son grenier, on va toujours sortir aller acheter à manger. Donc la ressource minière, c'est-à-dire tout ce qu'on récolte et qu'on garde en réserve, ça permet de s'auto-prendre en charge à un certain moment. Et dites-vous que le pays, aujourd'hui, on a commencé à sortir les réalités de ce qu'on a dans nos sous-sols. Il y a des terrains aujourd'hui, il y a du pétrole, il y a tout ce qu'on a. Mais les jugements ne permettent pas d'extraire tout de suite. Et on ne peut même pas se permettre, excusez-moi, on ne peut pas se permettre de dire on va tout exploiter maintenant, tout de suite et maintenant. Il faut aller vraiment de pas à pas afin de garder également des ressources pour nos générations futures. Parce que nous, on ne va pas tout gérer aujourd'hui et puis, bon, après les enfants, il n'y a plus rien. D'accord. Voilà donc qui a bien dit avec notre invité. Aujourd'hui, on faisait donc le bilan en 3 MPSR2 avec Alexis Kam. Il est ingénieur en environnement HSE, hygiène, santé, environnement. Il est spécialiste en exploration géologie, santé, sécurité et situation d'urgence, gestion des aspects mentaux et socio-économistes. Merci à vous d'être venu. Merci. Vous restez avec nous, hein. On passe tout de suite à la dernière étape de cette émission qui est la pensée africaine. Annie, nous sommes lundi. Quelle est la pensée que vous nous proposez? Simon Wessou, la pensée africaine de ce lundi est du père de la révolution d'août 83, Thomas Sankara. Je cite, le système néocolonial tremble quand le peuple devenu maître de sa destinée veut rendre sa justice. Je récite, le système néocolonial tremble quand le peuple devenu maître de sa destinée veut rendre sa justice. Fin de citation. Simon Wessou, c'est ce qui met un point final à cette édition de Prime Time. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain, toujours à la même heure, sur la C360. D'ici là, nous vous souhaitons de passer une excellente journée et une très bonne semaine.
Jeune fille, jeune garçon, burkinabé pris de patriotisme, tu as entre 18 et 25 ans, tu veux défendre ta patrie à travers ta parole, inscris-toi gratuitement dans ta région et participe à la première édition du concours national d'art oratoire patriotique Faso Ora, organisé par la télévision C360. Faso Ora, c'est du 1er août au 28 septembre 2025 avec 13 étapes régionales et les phases finales nationales à Ouagadougou. Tu es candidat Faso Ora, donne de la voix et exprime ton amour pour le Burkina Faso en français et en langue nationale à travers des discours éloquents empreints de civisme et de patriotisme et tente de remporter de nombreux lots. Infoline 61 04 05 05 67 47 25 41. Faso Ora, pour ma patrie, j'élève ma voix. C360, la voix d'une Afrique nouvelle et souveraine.